Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va reprendre notre activité 1 de la page 215 et faire la deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, j'avais un peu commencé. On vous demandait de tracer le segment AA', d'accord? Et Léa affirme que la droite D est perpendiculaire au segment AA' et elle le coupe en son milieu. Donc j'avais vérifié normalement. Donc ici, vous voyez avec mon équerre, si je la place très bien, que c'est bien perpendiculaire. Et pour le milieu, je vais prendre la règle où la graduation est plus visible. Et on était bien sur le milieu. Voilà. Ça va aussi fonctionner pour CC'. Ici, on est bien sur le milieu. Et si je mets mon équerre sur la droite, hop, on est perpendiculaire. Pour EE', alors on est sur du 6,6, donc bien du 3,3 au milieu, et toujours perpendiculaire. C'est cette observation-là, d'accord, qui va nous permettre de tracer le symétrique sans quadrillage. Donc, on fera très peu d'exercices dessus. C'est vraiment pour que vous soyez au courant que c'est une façon pour tracer le symétrique et que lorsque vous avez utilisé avec moi le quadrillage en cours, je vous expliquais qu'il fallait bien être perpendiculaire à l'axe de symétrie et bien compter le même nombre de carreaux à gauche et à droite, toujours sur cette perpendiculaire. Donc, je vous laisse le temps d'écrire la leçon. Voilà. Symétrique d'un point. M appartient à D. Le symétrique du point M par rapport à la droite D est le point M', tel que MM' soit perpendiculaire et la coupe en son milieu. Donc, ils vous ont précisé aussi dans la leçon que cette droite qui est perpendiculaire au segment MM' et qui passe par son milieu s'appelle une médiatrice. On n'aura pas le temps de la définir mieux que ça. Pareil, c'est la difficulté de l'éloignement. Pour ceux qui seront avec moi en cours, on aura un autre cours à recopier, légèrement différent. Pour ceux qui sont à la maison, je vous donne ça. Je vois bien que quand je vous donne des choses à recopier, c'est moins fait que d'habitude. Donc, je vais juste me contenter de cette leçon-là où il vous précise que c'est la médiatrice du segment. Et je vais quand même vous mettre en lien la bonne leçon. Et soit vous pouvez la voir et la recopier, soit vous ne l'avez pas. Et c'est pas grave, vous pensez à bien mettre le commentaire sur la médiatrice du segment MM'. Voilà, je vais modifier tout ça tout à l'heure sur Pronote. Ensuite, on va passer à l'exercice numéro 2 de la page 2. Pardon, je vous ai donné le... Je regarde ce que je vous ai donné. Et on passe à la page 217 dans tous les cas où on vous redétaille cette méthode. Alors, pour ces 3 exercices où il faudra fonctionner avec la règle et l'équerre, je vous ferai toute la correction en vidéo pour que vous puissiez suivre pas à pas la méthode. Donc, je vais commencer par retracer cette figure, comme on vous le demande dans la question. Voilà, donc la droite s'appelle D. Et on y a mis à côté un point A ici et un point B par ici. Dans l'exercice résolu, on vous dit que dans un premier temps, on va tracer la perpendiculaire à la droite D passant par A. Donc, à l'aide de mon équerre, je vais tracer la perpendiculaire. Donc, je rappelle, on place un côté de l'angle droit sur la droite et on fait glisser jusqu'au point A. Voilà, donc bien perpendiculaire. Alors, j'avais jamais autant utilisé mes instruments en plastique mou que pendant le confinement et vraiment, je vous le décommande fortement. Prenez des choses beaucoup plus dures. Ça se tord, ça suit pas bien la ligne, c'est désagréable à soi à utiliser. Donc, premièrement, on va tracer la perpendiculaire passant
par A, perpendiculaire à la droite de l'axe de symétrie. Donc ici, hop, voilà, on y est bien. Bon, je vais tourner un peu pour mieux manipuler. Voilà, ici, on voit bien, on est sur le point. On passe bien sur notre point et j'ai prolongé ma droite. Donc déjà, on a la première partie. On aura cette droite qui est perpendiculaire à la droite D pour que ça fasse une médiatrice. Ensuite, il faut la même longueur. Donc l'idéal pour reporter une longueur, c'est toujours le compas. D'accord? Donc pareil sur les compas. Bon, j'ai un pistolet à colle à la maison, donc je recollerai le mien. Mais je serai plus vigilante pour vous recommander des compas qui ne risquent pas d'avoir ce petit problème après. Donc ici, on va mettre la pointe sèche du compas sur l'intersection de la perpendiculaire et on va bien reporter sa longueur ici. Je ne sais même pas comment je vais faire au collège, on a zéro matériel dans la salle. Je vais montrer la vidéo. Voilà, hop. Donc le A', ce sera ce point. Ici, vous le voyez mieux. Hop, ça, c'est A'. On va faire pareil avec B. Donc d'abord, on trace la perpendiculaire avec son équerre. Voilà, je place mon équerre, je vous laisse placer la vôtre. Donc bien placé d'un côté sur la droite et l'autre côté qui passe par le point. On va tracer notre perpendiculaire et bien la prolonger pour qu'elle aille de l'autre côté pour que par pliage, ça se superpose. Et là, bon, ce coup-ci, je vais tricher, je vais faire avec la règle et mesurer. Donc ici, j'ai 3,7 mm. Donc vous aurez bien sûr peut-être pas la même chose. Donc de l'autre côté, je vais remettre mes 3,7 mm pour avoir mon symétrique, pour que ce soit bien au milieu. Vous voyez là, j'ai 7,4 mm. J'ai bien mon 3,7. Alors attendez, je passe bien. Voilà, toujours la précision. Et hop, au niveau du 0, on va avoir notre B' ici. Donc, on fait d'abord une perpendiculaire. Et après, on reporte la longueur de part et d'autre. Donc, pointe sèche, je rappelle, si vous faites au compas, pointe sèche sur l'intersection entre la perpendiculaire passant par B et l'axe de symétrie. Et on va reporter notre petite longueur ici. Donc voilà. Et de l'autre côté, hop. Donc, je suis légèrement trop haut. Vous voyez, le compas est vraiment plus précis, mais c'est toujours la tolérance. Donc là, on est à moins d'1 millimètre. Donc ça va passer dans une évaluation. Choisissez plutôt le compas. Pour le report de longueur, c'est l'idéal. Après, bien sûr, la longueur, ça mesure avec la règle. Donc s'il y a défaut du compas, vous utilisez votre règle. Ça passe aussi, bien évidemment. On va passer au numéro 50 de la page 225, où on va tracer un segment. Donc pareil, pour tracer un segment, c'est la même chose qu'ici. C'est juste que les deux points vont être reliés.
Donc, on va faire le symétrique de chacun des points. Hop, là, c'est comme si on reliait ça. Et donc, le symétrique, on va juste relier le symétrique de A' et de B' et on aura le symétrique du segment AB. On passe au numéro 50, je fais le quadrillage et pour le A et on passe au suivant. Alors, on est au début du 50 sur un quadrillage. Ça, quadrillage avec axe horizontal, vous y êtes parfaitement, c'est du très bon travail. On ne les lâche pas, on ne les perd pas. Il va nous permettre de bien revoir et observer effectivement que lorsqu'on est perpendiculaire, on compte un carreau, donc l'axe de symétrie sera bien perpendiculaire ici. Donc un carreau pour A' et 2 carreaux pour B'. Et après, on trace notre segment tout simplement. C'est ce que vous avez fait en cours. Vous avez visualisé où était le point et vous avez tracé le segment au fur et à mesure. Donc voilà, on retrouve bien ici notre perpendiculaire. On sait que le quadrillage est perpendiculaire. Et la même distance, donc la médiatrice du segment BB' et la médiatrice du segment AA'. Par contre, dans le B, qui se fait sans quadrillage, on va devoir réutiliser la méthode de la perpendiculaire, puis la mesure de la distance et enfin le traçage du point. Donc, ce quadrillage qu'on n'a pas, on va faire la partie qui nous intéresse. Donc, premièrement, je le rappelle, une perpendiculaire à la droite D qui est ici, en rouge, passant par notre point A. Donc, on prend bien son temps pour le faire. Donc, ici, notre symétrie, j'ai pris un crayon mieux taillé. Hop. On va bien tracer la droite perpendiculaire à l'axe de symétrie, passant par A. Puis, avec notre compas, pour plus de précision, avec la règle si on n'a pas notre matériel, voilà, hop. Bon, j'espère vraiment que votre compas... Pareil, je vais retailler la mine de mon compas. Voilà. Donc ici, notre pointe sèche est bien à l'intersection ici. On prend bien... Alors du coup, la caméra n'est pas dans le bon sens. On prend bien la mesure ici et on va la reporter de l'autre côté. Voilà. Et ici, ce sera donc notre A'. Pareil pour B'. Donc, il va être par ici, puisque par pliage, ça doit se superposer. Voilà. Donc, encore une fois, notre équerre pour faire la perpendiculaire à la droite D passant par B. Qu'on prolonge bien puisque B' sera de l'autre côté de la droite. Et on va tracer B' pour que D soit la médiatrice la droite D soit la médiatrice de notre segment BB'. Donc, on met la pointe sèche sur l'intersection et on reporte sa longueur. Alors, travailler avec une grille au-dessus de soi, c'est très compliqué quand on ne veut pas mettre les mains devant la caméra. Bon, tant pis. Donc, voilà, hop, avec ses deux mains pour bien gérer son compas. On met bien, on s'assure qu'elle est en bonne place et on reporte la longueur. Voilà, et B' sera ici.
Et on trace notre segment AB'. Voilà. Et voyez ici, le symétrique du point qui était sur la droite, eh bien son symétrique, c'est lui-même. Donc ici, on va avoir tous les points qu'on aurait pu placer sur ce segment vont avoir leur symétrique qui sera opposée perpendiculairement par rapport à la droite. Donc vraiment, il faut faire bien visualiser vos perpendiculaires. Je sais que là aussi, je me le vois encore aujourd'hui. Les perpendiculaires, vous les visualisez pas très bien. On va donc bien visualiser sa perpendiculaire, bien la voir, bien la placer et faire notre symétrique comme ça. On va finir avec le symétrique d'une figure. Donc pareil, on va faire une figure, c'est quoi? C'est une ligne brisée fermée, donc plein de segments fermés qui ont formé une forme fermée. Donc du coup, on va faire point par point et ensuite relier les points tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Alors déjà dans le numéro 8 de la page 219, il faut faire la figure, le quadrilatère ABCD convenablement. Alors on nous dit que AB et B'A' ont la même longueur. On ne nous dit pas quelle est cette longueur. Est-ce que la figure est en vraie grandeur? Oui, la figure est en vraie grandeur. Donc, je vais mesurer la longueur de AB, qui est donc de 3,1 cm. Donc, sur la figure ci-dessus, on a commencé à construire le symétrique. Sur une photocopie de cette figure, construire avec la règle graduée et le rapporteur le symétrique. Donc, malheureusement, soit vous pouvez faire une photocopie à la maison et vous le faites sur une photocopie, soit vous allez faire comme je vais le faire dans la vidéo, on refait le dessin nous-mêmes. Donc, AB fait 3,1 cm. Il est horizontal, pardon. Donc, je vais faire mon petit AB de 3,1 cm. Oups là, 3,1 c'est jusque là. Donc, ça, c'est AB. Je vérifie, c'est 3,1. Oui. Ensuite, à l'aide de mon rapporteur, je vais mesurer mon angle de 60 degrés. Donc, je rappelle, on place bien le centre de son rapporteur. Ça nous fera un petit rappel sur les rapporteurs. Ici, bien dans le trou. On prend son temps, c'est pas une course. Voilà. On va arriver jusqu'au 60 degrés. Voilà, je mets... Je vais bien aligner tous mes points et pour pas surcharger ma figure, je vais juste mesurer les 2,5 cm. Donc ici, tout le monde est bien aligné. Alors, hop, je vais bien prendre un repère de centimètres. Ça nous fera 1 cm, 2 cm et 2,5 cm ici. Voilà. Et ensuite, on a deux angles droits pour fermer la figure. Donc, je vais faire au crayon pour effacer après le trop-plein. Donc ici, j'ai un angle droit. Et là aussi, j'ai un angle droit. Voilà, où sera situé mon point C. Ensuite, la droite D, elle est un peu comme ça.
L'essentiel, c'est de ne pas la faire droite, puisqu'on voit très clairement qu'elle est penchée. Donc, par rapport à mon horizontal, je l'ai penchée. Et on va faire le symétrique point à point. Alors, si on avait une photocopie, ça aurait été plus simple parce qu'on aurait utilisé les propriétés de conservation des angles, c'est-à-dire on fait un angle de 60 degrés, puis deux angles de 90 degrés, et on s'y retrouve. D'accord? Là, on va devoir, en plus de cette propriété, utiliser la méthode qu'on vient de voir pour tracer le symétrique de 2 points, c'est-à-dire en utilisant la médiatrice, en faisant en sorte que D soit la médiatrice du segment BB'. Donc, hop, je trace tout d'abord ma perpendiculaire. Voilà. Je vais tracer directement, comme ça on aura fini avec notre instrument. La perpendiculaire passant par A. Alors, j'ai une de mes perpendiculaires qui n'est pas très perpendiculaire. Enfin, ça ne change pas de beaucoup, mais c'est important. Voilà. Ensuite, je vais reporter mes petites longueurs. Donc, toujours avec mon compas. Pour plus de précision, avec la règle, c'est possible aussi. Voilà pour B'. Et voilà pour, je vais encore casser mon compas, A'. Alors, on peut continuer avec cette méthode et faire le symétrique de C. Ou bien tout simplement utiliser la propriété de conservation. Voilà. Hop, donc toujours la méthode. Toujours notre petite perpendiculaire. Hop, puis on reporte la longueur. J'espère vraiment que pendant cette épreuve, votre compas s'est montré plus solide. Que le mien. Alors la vidéo sera vraiment très longue puisque je fais tout pas à pas et j'espère que vous pourrez la suivre en pas à pas. Voilà, on reporte notre petit C. Je vais quand même vous montrer si j'avais tracé le segment AB. Bon, vous ne voyez pas tout. Avec mon équerre que j'ai bien sûr bien ici ma perpendiculaire. Vous voyez, ça passe. Après, c'est vrai que dans la consigne, on dit bien avec la règle graduée et le rapporteur. Donc, je ne devrais pas utiliser mon compas. Je vais donc arrêter d'utiliser mon compas. Ici, on sait qu'on a un angle de 60 degrés, donc son symétrique aussi va faire 60 degrés. Avec le rapporteur, je vais mesurer mes 60 degrés. Donc là, ce coup-ci, notre 0, il est à l'extérieur, donc on prend bien le 60 degrés qui est à l'extérieur. Je vais mesurer mes 2,5 cm en alignant bien, puisque la symétrie conserve les longueurs, donc ça va bien faire
1 cm, 2 cm, 2,5 cm. Je peux utiliser mon rapporteur. Je vais utiliser mon rapporteur pour respecter bien la consigne. Donc déjà, hop, on se doute bien, ça passe par C puisque c'est des rectangles, c'est un angle droit. Donc ici, on a... Je vais bien mettre mon rapporteur, on ne va pas trop tricher. Le rapporteur, donc je rappelle, j'ai vu aussi sur quand on a fait l'exercice numéro... 27 que pas mal d'élèves ont oublié qu'un angle droit fait 90 degrés. Donc du coup, ici avec mon rapporteur, je peux aussi, on a cette ligne-là, repérer mon angle. Donc voilà, je me mets bien au centre là, de 90 degrés, qui est ici. Un crayon plus léger pour faire, voilà. Et on a notre petit alignement. Voilà, pour finir, notre symétrique. Ah, il est un petit peu plus long. Donc des primes. Et là, ça, c'est pas un prime, c'est le repère du rapporteur. Et ces primes va être ici. On a construit le symétrique de notre petit quadrilatère ABCD. On a bien A', B', C' et D'. Bon courage à tous et bonne journée.